Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV pour l'émission À Découvert. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Michel Bichebois. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, vous êtes animateur, producteur, auteur à la radio et à la télévision. Est-ce que ça a été une voie, enfin, ça a été votre choix ou ça a été vraiment naturel ? Je crois que c'est une vocation. J'ai commencé très jeune. À 10 ans, il y avait un disque des auditeurs pour les enfants. Et je suis allé à ce disque des auditeurs. Et ça a dû déterminer ma vie après. On m'a offert également à Noël un poste à galène. Vous savez, ces vieux postes, on tapait avec une petite pointe sur un caillou. Et puis, et après, j'entendais aussi un monsieur dont la voix m'a charmé. La voix, c'était la voix de Roland Dordain, qui a été un grand directeur de la radio. Et puis, je l'ai rencontré, parce que je l'entendais, il travaillait au journal L'Équipe, et un jour, il a fait visiter, il parlait également à Radio Luxembourg, une émission, il y a Bon Banania, et il faisait visiter les locaux de L'Équipe. Je me suis inscrit, et c'est très drôle, parce que je crois, enfin, j'espère, comme vous êtes jeune, on a tous dans la vie une idole dans la tête, quelqu'un à qui on voudrait ressembler. Et c'est comme ça que progressivement, et ce monsieur que j'ai connu très jeune, il est devenu mon patron. C'est assez émouvant. Et puis vous êtes né aussi 4 jours avant l'appel du général de Gaulle. Alors c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous pensez que ça vous a inspiré pour aller à la radio ? Alors c'est vrai que je n'ai pas entendu l'appel du général de Gaulle puisque j'avais 4 jours, né le 14 juin 40, et général de Gaulle faisait l'appel le 18 juin. Mais on ne sait pas, c'est peut-être une détermination dans ma mère, peut-être qui a entendu l'appel général de Gaulle et que c'est passé dans le fœtus. Peut-être. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu de votre carrière qui est quand même vraiment impressionnante. Où est-ce que vous avez commencé vraiment ? Alors, j'ai commencé en radio au Crédit Lyonnais. Je vais vous étonner, je vais faire court, parce que je ne vais pas résumer mon livre en 10 minutes. Quand on sort de ses études, j'avais que le bac et je voulais faire de la radio, mais je vais envoyer des lettres à la RTF à l'époque. Ça ne marchait pas, ça ne répondait pas. Donc, il fallait bien vivre quand même et j'ai trouvé une place au Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais patronnait une dramatique, une pièce de radio à Radio Luxembourg. Et le PDG du Crédit Lyonnais a demandé à un de ses fondés de pouvoir, dont j'étais, d'écouter et de lui faire un compte-rendu le lendemain, pour le lendemain de la pièce de théâtre de la radio. Il voulait savoir tout ce qu'on faisait de son argent. Forcément que tous mes collègues n'avaient aucune envie d'écouter la radio, moi si, et c'est comme ça. Et puis après, j'ai eu par l'ami d'un ami, enfin l'ami de mon père qui travaillait au PTT, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ceux qui dirigeaient la radio, la RTF, venaient des PTT. Et donc je suis entré dans un poste administratif. J'étais agent de voyage. Il y avait un bureau des voyages qui faisait voyager toutes les vedettes, tous les reporters. Et donc, il fallait leur donner leurs billets, obtenir leur visa, réserver leur place. Et c'est là que j'ai rencontré Léon Zitrone, Roger Coudert. Je me suis fait plein de... Serge Gainsbourg. Tous ces gens-là, je les ai fait voyager. Et je les côtoyais derrière un comptoir en leur remettant leurs billets. Mais heureusement... il y avait aussi la possibilité de faire un peu autre chose dans la maison. Et un jour, il y a eu un banc d'essai qui s'appelait Les Arts d'Hugo. Donc, je travaillais à mon bureau comme un gentil fonctionnaire jusqu'à 18h. Et à 18h, j'allais à ce banc d'essai, qui était une émission qui passait à 20h, qui était un peu l'équivalent de Salut les copains d'Europe 1. Et ça s'appelait Les Arts d'Hugo. Alors, Les Arts d'Hugo, il y avait 3 producteurs qui étaient organisateurs, producteurs de cette émission. José Arthur, Claude Dupont et Michel Godard. Ça s'appelait Les Arts d'Hugo. Donc là,
j'ai commencé à parler au micro. Et ça m'a permis également de voyager en Russie, etc., un petit peu partout. Et puis, j'enchaîne toute ma carrière. À un moment donné, il y a eu une proposition de faire de la radio en Guadeloupe. Donc, j'ai posé ma candidature. Aujourd'hui, ce ne serait pas possible qu'un scribouillard qui donne des billets de train puisse faire de la radio outre-mer. Ça n'aurait pas été Moi, ça a été possible. Et pendant 2 ans, je suis parti en Guadeloupe. Alors là, c'était formidable parce que j'ai fait mes armes. Donc, j'avais commencé à expérimenter au micro des Arts d'Hugo. J'ai une anecdote là-dessus. Par exemple, j'ai vécu, pour vous citer au point de vue date, l'assassinat du président Kennedy. On était au micro. Et puis, tout d'un coup, on voit dans la cabine technique beaucoup d'agitation. Il y a des journalistes, nous les jeunes, on disait bonsoir, bonsoir les jeunes. Ils nous bousculent, ils s'installent au micro et ils nous virent. Ils annonçaient le décès l'assassinat du président Kennedy. Alors, vous voyez, c'est impromptu, il se passe plein de choses à la radio. Donc, 2 ans en Guadeloupe, puis après, retour à Paris, après... réalisateur d'une émission qui s'appelait Bon Pied Bon Oeil avec Michel Touret le matin entre 5h et 7h. Ça, c'est dur aussi, hein, pendant des années. C'est ça que je dis aux jeunes, allez-y, foncez, faites quelques sacrifices peut-être, mais si vous avez la vocation, allez-y, continuez, même s'il faut vous lever à 4h du matin, même s'il faut aller chercher les cafés d'un producteur, allez-y, parce qu'on a tous commencé comme ça. Je suis bavard. Ah non, mais c'est très très bien. Ah non, c'est très très bien. On apprend énormément de choses et c'est ça qui est bien. Alors du coup, vous avez écrit un livre, Autoradio, qui résume un petit peu votre parcours. Est-ce que c'est l'aboutissement de votre carrière ou au contraire, c'est une sorte de renaissance et vous allez vous relancer encore une fois À force de raconter mes histoires qui ennuyaient peut-être mon entourage, je me suis dit, il faut quand même que je les écrive avant qu'Alzheimer m'attaque. Donc, j'ai mis toutes ces anecdotes. Mais en ce moment encore, quand je regarde la télévision, où je vois des gens, par exemple des jeunes, puisque j'ai terminé ma carrière, on va sauter quelques étapes, j'ai terminé ma carrière comme directeur d'une école qui existe encore, Studio École de France, où j'ai formé des jeunes. Et donc, je les vois maintenant à la télévision ou à la radio. Mais j'en profite pour reprendre le fil conducteur des bancs d'essai. Là, vous avez de la chance, vous êtes dans une télévision locale, c'est un banc d'essai pour vous également. Donc, après que j'ai eu ce banc d'essai des Arts d'Hugo, j'ai fait la direction de la radio, après différentes émissions, le temps a passé, j'ai fait Les Bleus de la Nuit, qui est devenue une émission très célèbre, qui passait la nuit entre 5h et 7h, où là, ont commencé des gens que vous connaissez, ne serait-ce que Christophe de Chavannes. Voilà. Il y a Noël Bréham, John-Paul Lepers, enfin voilà des gens. Donc c'était encore un banc d'essai. Ils m'envoyaient un projet. En général, ils avaient commencé dans une radio locale. Parce que cette émission, elle a eu lieu en 81. 81, vous savez ce que c'est ? C'est le commencement des radios privées, des radios associatives. Donc, les 3 grandes radios, RTL, Europe 1 et France Inter, se sont trouvées un peu handicapées, parce que les gens écoutaient les radios locales. Donc, la direction, c'était Madame Michel Cotta, qui était présidente, et Jean-Pierre Farkas, le directeur de France Inter, m'ont dit « Michel, il faut que tu me récupères les jeunes qui sont sur les radios locales. Tu vas faire un banc d'essai des jeunes. » Alors, on a lancé un appel à la radio. Si vous aimez la radio, si vous voulez gagner un peu d'argent, parce que autant dans les radios locales, on n'était pas payé. Nous, à France Inter, on payait. Pas grand-chose, hein, mais enfin, on payait. Et donc, ils m'envoyaient un projet. J'acceptais ou j'acceptais pas. Et à ce moment-là, on faisait Les Bleus de la Nuit. Alors, Les Bleus de la Nuit, ça a duré 1 an et demi, 2 ans. On a fait des choses avec Aline Paillet, Noël Bréham. On a fait, et pour l'anniversaire, puisque je suis à Comme TV, on a fait une émission dans un autobus. Pendant toute la nuit, on a remonté les Champs-Élysées, on est redescendu, et dans cet autobus, on avait mis plein de comédiens, dont Michel Trémadès. Voilà, Michel Trémadès était dans cet autobus pour l'anniversaire des Bleus de la Nuit. Et donc, c'était les Arts d'Hugo.
Les Bleus de la nuit. Ensuite, il y a eu Bonsoir Cousin. Bonsoir Cousin était encore un banc d'essai. Là, on faisait venir les animateurs des radios locales de Radio France à Paris. Alors, le meilleur animateur d'une radio locale venait à Paris. Ceux-là, on les entend encore en ce moment. Je crois qu'il y a Jean-Pierre Bertrand, par exemple, qui était sur France Bleu Dijon. Je ne sais pas si ça s'appelait... France Bleu, à Dijon, et qui est maintenant à une émission sur France Inter. Voilà. Et puis, j'ai terminé avec une école. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de radio. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai interviewé plein de vedettes. Mais également... j'ai aidé des jeunes, comme on m'avait aidé au départ, à faire ce métier, ce beau métier que vous allez faire. D'accord, merci. Est-ce que c'est la radio qui vous a poussé à écrire, parce que c'est votre vie et vos anecdotes, ou est-ce qu'il y avait déjà une âme d'écrivain en vous? Parce que vous êtes très touche-à-tout, donc est-ce que écrire un livre vous intéressait déjà avant? Oui, alors d'abord, à la radio, on écrit beaucoup. Oui. Tous ces lancements, tout ce qui a l'air improvisé pour l'auditeur est très écrit. En ce moment, à la télévision, vous savez qu'ils lisent leur prompteur. Oui. Hein, voilà. J'ai fait également deux dramatiques à la radio. Donc là, c'est l'écriture. Deux histoires qui sont passées le soir à la radio, donc deux dramatiques. Et j'ai fait également 2 films à la télévision. Donc ça, c'est de l'écriture. Oui. J'ai fait un conte de Noël avec Michel Robin, qui s'est passé à Briançon, et un autre, c'était pour un insecte des cavernes. C'était une initiation à la spéléologie, mais avec une histoire, avec des jeunes qui recherchaient des insectivores dans des galeries. Et j'ai fait ça avec des gens du pays de l'Isère, à Saint-Hilaire-du-Touvet. Donc, tous les comédiens étaient des comédiens amateurs. Donc, voilà, pour répondre à votre question, j'ai beaucoup écrit aussi. Ok. S'il n'y avait pas eu la radio dans votre vie, sur quoi vous seriez orienté? Une autre passion, peut-être? Je ne pense pas que ça aurait été la banque de mes débuts, ça c'est sûr. Mais j'aurais écrit, je ne sais pas. J'aurais été journaliste peut-être aussi. Ah oui, donc vous restez vraiment dans le média? Ah oui, dans le média, oui, parce que non, je suis incapable de faire quelque chose avec mes mains. Donc, bon, je suis mauvais vendeur, je n'aurais pas été bon représentant de commerce. Il y a aussi, je subis mal l'autorité. Là, dans ce métier, vous êtes libre. Vous choisissez vos sujets, vous allez les proposer au directeur. Il vous les accepte ou l'accepte pas. Ouais. Mais après, quand il vous autorise, vous êtes votre patron. Vous rencontrez les gens que vous voulez. Vous respectez une déontologie. Mais vous êtes libre. C'est un travail où on est libre aussi. On reconnaît, on a bien sûr des patrons. Mais il y a quand même une liberté. À partir du moment où le patron vous a donné carte blanche, il vous dit, moi j'étais en Afrique pour RFI, Radio France Internationale, tu vas faire une émission sur le Bénin, je pars au Bénin. Je vais vous couper, je suis désolée parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors dites-nous juste où on peut retrouver votre livre et on finira sur cette question. Alors je crois qu'il est encore à une librairie à Sens, Calligramme, et également sur Joigny. Il est dans plusieurs librairies de Joigny. Il est à Saint-Florentin, aussi à Auxerre, à Cultura à Auxerre aussi. D'accord, donc on retient bien où on peut retrouver votre livre Autoradio. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Comme TV.